اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم من سبقنا من قرابتنا فاغفر له يا رحيم، ومن كان منهم في عذاب فنسألك في هذه اللحظة أن تغفر له وترحمه يا رحيم، وأن ترفع عنه غضبك ونيرانك، وأن تبدله بنعيمك ورضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، اللهم ارحمنا إذا كفنونا، اللهم ارحمنا إذا حملونا على أكتافهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec tristesse que j'ai appris, bien sûr, le décès de M. Chenghiti Houssine, un membre éminent de la communauté marocaine d'Avignon qui est parti dans un silence assourdissant. Hier, en votre nom, j'étais voir sa femme pour lui présenter les condoléances, vos condoléances, et bien sûr, elle m'a dit, il me parlait de vous. Je le respectais. Je respectais cet homme brave, oui, il était brave, courageux, je dirais, et avec ses défauts, bien sûr, comme tout le monde. On va dire bien sûr quelques mots pour bien sûr être honnête. Mais il était serviable. C'est quelqu'un de très généreux. Il avait la main sur le cœur. Et bien sûr, personnellement, j'avais un contact avec lui. Et je l'ai vu même, je l'ai rencontré même au Maroc, puisqu'il m'a invité dans son appartement qui se trouve à Agadir. Un des rares, bien sûr, qui m'a invité chez lui au Maroc. Alors, pourquoi j'ai du respect envers M. Chenghiti, Allah yarhamou, parce qu'il était disponible. Chaque fois que, bien sûr, j'allais vers lui, je me rappelle la première fois, c'était en 2008. Bien sûr que je le connaissais par rapport au foot, puisqu'il s'occupait à un certain moment de l'AJM, l'association jeunes marocains, c'est-à-dire une équipe qui a bien sûr bien tourné pendant les années 90, c'est-à-dire même quand lui, il s'occupait de cette équipe, et parce que c'était un connaisseur, il connaît, bien sûr, c'était un homme de sport. Et il était toujours, bien sûr, fier de ses origines. Et comme, bien sûr, c'était indiqué, c'était un héros de la nation marocaine, puisqu'il a participé à la Marche verte en 1975, c'est-à-dire
la libération des provinces sud du Maroc. Donc il a sa carte de participation et bien sûr il me racontait bien sûr ses souvenirs de cette marche à chaque fois. Et il y a eu beaucoup d'anecdotes avec monsieur Chenguiti. Comme je vous ai dit, en 2008, j'ai organisé une marche. C'était les premiers bombardements de la bande de Gaza et par bien sûr l'État d'Israël. Et en 2008, il y avait un massacre et j'ai réagi. Grâce à lui, on a organisé une marche qui est partie du quartier de Monclar jusqu'à la préfecture. Puis après, bien sûr, à chaque fois, je le sollicitais, surtout par rapport au grand événement, je dirais unique dans le monde, organisé par nous, ici à Avignon, notre soutien à la candidature du Maroc pour le mondial 2026. On y croyait. Ils se foutaient de notre gueule quand on leur disait que le Maroc, il est capable d'organiser, et bien sûr, l'avenir nous a donné raison, puisque maintenant, le Maroc, il va organiser le mondial 2030. Mais pour 2026, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, il était parmi le groupe, bien sûr, qui a organisé le tournoi de soutien à la candidature du Maroc 2026. Alors, il y a eu quelques périples, et parmi, bien sûr, ces périples, il y a, comme lui, il était toujours volontaire, il a pris le relais à un certain moment, puisqu'il habitait le quartier de Monclar, et ce quartier de Monclar, bien sûr, il y avait une association qui défendait, bien sûr, les habitants de ce quartier. Et à sa tête, il y avait M. Hassan Dahmani. Et comme Hassan Dahmani, à un certain moment, il a déménagé de ce quartier, ben, il s'est tourné vers M. Hussein Chenguiti pour, bien sûr, être président de cette association. Il était donc le président pendant des années des locataires, de l'association des locataires, bien sûr, du quartier de Monclar. Je vais bien sûr y passer puisqu'il y a beaucoup de choses à se dire à ce sujet. Il viendra le moment, si quelqu'un, bien sûr, voudrait me poser des questions là-dessus, je lui répondrai. Je ne reviens pas, bien sûr, sur sa mésaventure et surtout les mauvaises langues de certains de notre communauté. C'est quelqu'un de brave et de généreux. Bien sûr, il y a eu plusieurs anecdotes là-dessus. Un jour, il me dit viens chez moi, je t'invite à un couscous. Je lui dis que j'ai mon frère qui est avec moi. Il me dit ramène ton frère et viens chez moi. Et j'y étais avec mon frère chez lui pour vous dire que sa porte, elle était ouverte à tout le monde. Il était très volontaire. C'est parmi les rares personnes qui ont assisté, bien sûr, au conseil municipal de la ville. J'y étais avec lui puisque je suis témoin. Donc, personnellement, à chaque fois que je voulais lui donner la parole, il était présent. Et même une fois,
quand j'étais à Agadir, on s'est croisés et on a été ensemble à la radio locale d'Agadir, puisque lui, il est originaire, bien sûr qu'il est originaire Changiti, c'est vraiment le Sahara, mais il a grandi dans cette ville d'Agadir. Et donc j'étais avec lui, invité par la radio locale d'Agadir. Simplement, le problème pour moi, c'était une émission amazigh, et moi je parle pas, bien sûr, amazigh. Donc je lui ai dit, tu es bien sûr, je sais que je peux compter sur toi, tu vas parler en notre nom. Et il l'a fait, bien sûr, avec merveille, puisque à chaque fois, il défendait la communauté marocaine, les Marocains, bien sûr, résidant à l'étranger. Il y a plusieurs anecdotes pour vous dire comment lui, il était très à l'aise avec tout le monde. Et bien sûr qu'il respectait tout le monde. Il respectait, je le dis, et j'insiste là-dessus. Même si certaines fois il avait un langage cru et direct, M. Changiti, il va nous manquer. Une grande pensée à sa famille, Allah yarhamou, et bien sûr, en votre nom, encore une fois, j'adresse mes condoléances à sa famille, à toute sa famille, que ce soit ici, en France ou au Maroc. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.